Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme apôtre Jacques Jacob Elomon. Ici, c'est le directeur Jefferson Seminary Bénin. Je salue tout le peuple de Dieu. Je vous salue et que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à partager un thème avec vous en ce jour. Et le thème que je veux partager avec vous, c'est le thème, je vais partager les caractéristiques de Dieu. C'est le thème de notre exhortation ce matin, les caractéristiques de Dieu. Et nous allons vraiment partager certains versets. Et nous n'allons pas pouvoir écouter tous les versets, mais les versets que je pourrais donner, et chacun va comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Quelles sont les caractéristiques de Dieu? Nous allons parler des caractéristiques de Dieu et comment Dieu s'est révélé au monde par ses caractères. Aujourd'hui, le monde est divisé par une seule doctrine ou bien par une seule compréhension de versets qui nous dit que Dieu est trois personnalités. Certains disent que non, Dieu, il ne reconnaît pas Dieu en trois personnalités. Ça veut dire que l'autre personnalité, Dieu est là-bas, le Fils est là-bas, Dieu, le Saint-Esprit est de l'autre côté là-bas. Certains nous ont dit qu'il ne reconnaît pas Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il reconnaît que Dieu seul. Certains nous disent qu'ils reconnaissent que Jésus seul, ils font leur baptême, leur baptême au nom de Jésus seul. Ils ne reconnaissent pas le Saint-Esprit, ils ne reconnaissent pas Dieu. Certains disent qu'ils reconnaissent Jésus et ils reconnaissent Jésus et le Saint-Esprit, mais ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Alors, certains reconnaissent Dieu, certains reconnaissent Jésus et certains ne le reconnaissent pas et ils ne l'acceptent pas. Mais quelles sont les caractéristiques de Dieu? Aujourd'hui, je vais parler des révélations de Dieu. Ce sont les théophanies de Dieu, la manifestation de Dieu pour se faire connaître aux hommes. Il faut comprendre que depuis dans le jardin d'Adam, Adam et Ève ont péché, ils ont perdu Dieu. Et Dieu a voulu sauver l'humanité. Voilà, Dieu a décidé de sauver le monde, sauver les humains. Quand nous partons dans le livre de Genèse, chapitre 1, nous voyons là que Genèse chapitre 1 nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, début, au commencement, Dieu s'est révélé à partir de Genèse là, aux hommes, en tant que Dieu. Jusqu'à la fin de Genèse, Dieu s'est révélé. Abraham, Jacob, Jérémie, Ésaïe et les prophètes. Dieu se révélait en ce moment au peuple d'Israël. Le peuple, Dieu se révélait en tant que Dieu. Alors, on sait que Israël a un Dieu. Il s'est révélé en tant que Dieu. Et nous savons bien que Dieu ne peut pas descendre dans toute sa gloire et venir se faire connaître aux hommes. Pourtant, partant, Dieu se fait connaître au peuple, il se révélait comme au temps ancien, dans l'Ancien Testament, il se révélait en tant que l'ange, on voit l'ange qui se révélait aux hommes à l'image de Dieu pour apporter le message de Dieu. Or, quand l'ange apparaît devant les hommes, après pas, ils sont effrayés parce que les anges sont des êtres qui ne sont pas conformes aux hommes, qui ne sont pas comme les hommes, mais qui ont vraiment, leur apparition est effrayante.
Alors, en allant devant, quand nous partions, alors Dieu a vu que Dieu sait qu'il doit sauver les hommes. Mais comment se révéler pour se faire connaître les hommes? Nous allons voir que dans le livre à partir de Matthieu, le livre de Matthieu, à partir du Nouveau Testament, commencé par le Nouveau Testament, Dieu a commencé à se révéler en tant que Dieu le Fils. À partir de Matthieu chapitre 1, nous parle de généalogie de Jésus. Alors Jésus, fils de David. Fils de David, Jésus, fils parce que il est sorti de Dieu. Voilà, on l'appelle fils parce que il est sorti de Dieu. Et non seulement Dieu l'a fait passer par un être humain. Donc, c'est une partie de Dieu, sortie de Dieu. Euh, donc, on l'appelle fils. Donc, Jésus s'est fait révéler. Là, Dieu veut se faire révéler à partir du Nouveau Testament par le Fils. Et si nous, pour comprendre plus, quand Jésus a prêché, Jésus a marché avec les hommes dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19, nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père et le Fils et le Saint-Esprit. Jésus veut nous faire connaître dans le livre de Matthieu, à partir du Nouveau Testament, à connaître Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui a dit, allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, le Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, certains nous disent, oui, il faut baptiser au nom de Jésus et ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est organisé. Dans le Nouveau Testament, Dieu a commencé à se révéler en tant que Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il a commencé à se révéler en tant que Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il a commencé à se révéler en tant que Dieu le Fils. Et Dieu le Fils, quand Jésus est venu, il veut nous faire connaître Dieu dans toute sa totalité. C'est pourquoi il a dit au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Souvent, nous les humains, on veut faire connaître, on veut contredire Dieu, c'est-à-dire on veut dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait, ou bien Dieu n'est pas désordonné, Dieu est bien organisé. Quand vous regardez la Bible Dieu a travaillé en 3 personnalités, Père, Fils, Saint-Esprit. Il a terminé par le Saint-Esprit. Pour dire que Dieu n'est pas 3 personnalités. Dieu est unique, mais qui s'est manifesté, qui s'est révélé en 3 personnalités pour se faire connaître aux hommes. Dieu n'est pas désordonné, il est bien organisé, même la Bible est organisée. À partir du Nouveau Testament à l'Apocalypse, ça a commencé et ça a terminé par le Saint-Esprit. Donc, chacun de nous doit comprendre que la volonté de Dieu est que chacun de nous l'adore en tant que Dieu dans toute sa totalité, dans tout connaître Dieu dans tel qu'il s'est révélé. Mais pas comme nous l'interprétons. Donc Dieu est unique, il n'est pas 3. C'est comme toi et moi, nous sommes uniques. Toi et moi, on n'est pas 2. Mais nous sommes composés, c'est pourquoi dans le livre de Genèse, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, ça veut dire que l'homme est en image à la ressemblance de Dieu. Et l'homme est comment? L'homme est composé du corps et le fils, et le corps et l'esprit et l'âme. Et puis, on ne peut pas dire que l'homme est 3, il est unique. Donc, c'est comme ça, Dieu n'est pas 3 personnalités, mais qui est une personnalité, mais qui se manifeste en 3 en 3 caractères. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, alors dans le livre de Jean, Jean chapitre 17, nous allons lire verset 8, dit, il dit, car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils
ont cru que tu m'as envoyé. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Donc Jésus s'est révélé là, en train de parler dans le livre de Jean chapitre 17, verset 8, qu'il est sorti du Père. Et c'est ce qu'il est venu nous faire connaître, qu'il est sorti du Père. Chacun peut lire chez eux dans ce verset que Jésus est en train de dire qu'il est sorti du Père. Et si nous partons encore dans un autre verset pour prouver que Jésus est en train de nous faire connaître qu'il est sorti du Père, nous allons lire encore Jean chapitre 8, verset 42, qui nous dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui le Père qui m'a envoyé. Donc, et Jésus est en train de révéler dans ce verset de Matthieu 8, 42, qu'il est sorti du Père. Si Dieu était votre Père, hein, c'est ce que Jésus est en train de dire, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de lui que je suis sorti. Voici le verset c'est ce qu'il a dit dans Matthieu, Jean 8, 42. C'est de lui que je suis sorti. Et aujourd'hui, où est ce qui est la division et malcompréhension à travers la parole de Dieu? Donc, Dieu est unique, mais Jésus est sorti du Père pour se faire connaître aux hommes sur la terre. Et quand il a dit que après sa crucifixion et sa résurrection, il a dit, quand j'irai vers le Père, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Donc, alors, Dieu est parlé, il a envoyé le Saint-Esprit. Et chacun de nous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus était sur la terre, il ne peut pas être ici en même temps, et puis il est chez toi. Mais or, le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Donc Dieu est bien organisé et il nous aime, il veut nous sauver. Il veut nous se faire connaître à nous. C'est pourquoi il a dit qu'il veut se faire connaître, lui, le vrai Dieu. Et Dieu n'est pas divisé. Et Dieu est amour, il est organisé. Et il n'est pas trois personnalités différentes, mais il est unique, qui s'est démontré en trois personnalités. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous aime et il veut se faire connaître à vous. Aujourd'hui, le monde est bouleversé. Chacun interprète Dieu comme il veut, mais quelles sont les caractéristiques de Dieu? Dieu est unique, qui s'est démontré, qui s'est révélé en trois personnalités. Et le Seigneur veut que nous le reconnaissons tel qu'il s'est révélé, mais pas pour retrancher ou ajouter. Chacun peut dire que non, qu'il y a Jésus, on ne reconnaît pas Dieu. Oui, Jésus est Dieu, on n'a pas refusé. Jésus est Dieu. Mais la vie se trouve dans le Fils Jésus. Parce que pour que tu aies le salut, tu sois sauvé, il faut que tu crois au Fils pour être sauvé, parce qu'il a tout a été fait. Et la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien n'a été fait sans elle. Donc rien n'a été fait sans la parole, et Jésus est la parole. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu crois au Fils. Il faut que tu sois, tu passes par le Fils. Et Dieu agit par le Fils. Agit par le Fils. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir ceux qui croient en Dieu et qui ne croient pas en Jésus, même quand ils prient là, Dieu ne se manifeste pas. Ils adorent un Dieu qui est mort. Pour que tu adores un Dieu vivant, il faut que tu l'adores dans toute sa personnalité et dans tous ses caractères, dans toute sa révélation, dans toute sa totalité.
Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors Dieu agit par le Fils, Dieu a sauvé l'humanité par le Fils, et Dieu, après que le Fils, après la crucifixion et la résurrection, Jésus, le Saint-Esprit est venu maintenant pour nous aider en même temps en tant que l'Esprit, afin que lorsque, en même temps, aujourd'hui, il est avec moi, qu'il soit, il est avec toi. Alors le Saint-Esprit est partout à la fois. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici comment le Seigneur Jésus s'est révélé. Comment Dieu s'est révélé à l'humanité par trois personnalités en un. Que Dieu vous bénisse. Donc, et je vous salue, cher peuple de Dieu. C'est pour vous, c'est pour partager une petite exhortation ce matin pour dire que le Seigneur, Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, est un. Il n'est pas deux, mais qui s'est révélé en trois personnalités. Ce sont les manifestations de Dieu, ce sont les théophanies de Dieu, ce sont les révélations de Dieu pour que les hommes puissent le connaître. Il a sa manière d'agir, il est bien organisé. C'est pourquoi dans la Bible, on parle de lui, on a commencé par Dieu et le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible a dit, en fin de l'Apocalypse, que personne ne retranche et personne n'ajoute la parole de Dieu. Nous devrons connaître Dieu tel qu'il est. Et il s'est fait connaître à nous et il nous aime. Il veut nous donner la vie. Nous devrons l'accepter et l'aimer et l'adorer tel qu'il s'est révélé à nous. Ce n'est pas à nous de dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu, mais on reconnaît Jésus seul. Mais nous reconnaissons Jésus, nous savons qu'il y a Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un, mais qui se sont révélés à nous pour nous donner la vie, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous bénir, pour nous donner la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Jacob et Lomon. Que le Seigneur bénisse tous les directeurs séminaires, Jefferson, et que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.